Bonjour à tous, c'est CryptoKaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 98. On s'approche de la centaine. Comme d'habitude, dans ce Kaiser News, nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos tendances, les cryptos à potentiel, etc., etc. Et bien évidemment, je continue de travailler sur les évolutions des Kaiser News et vous allez voir que le poids du corps s'est porté sur les catégories tendances. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Allez, on y va. Comme d'habitude, avant de débuter cette vidéo, je compte sur vous pour liker, mettre des commentaires et vous abonner à la chaîne, surtout si vous l'aimez. D'ailleurs, même si vous l'aimez pas, hein, sachez que c'est pas interdit quand même de liker la vidéo. Donc je compte sur vous, hein, parce que c'est super important qu'on ait une petite chaîne. Une grosse chaîne, c'est beaucoup moins important, mais une petite chaîne, si on n'a pas un engagement de la communauté, ben, forcément, on n'évolue pas. Allez, pour le reste, Bitcoin, 26 271 dollars, Ethereum, 1615 dollars. Bitcoin qui reprend un peu des couleurs, Bitcoin un peu dans le vert, ça fait plaisir, on était vraiment habitué au rouge, un peu de vert n'a jamais fait de mal. La capitalisation globale du marché crypto, hein, donc à la clôture, c'est-à-dire à 1 h du matin, 1096 milliards de dollars, belle augmentation de 1,25% par rapport à la dernière clôture daily, et sur l'hebdomadaire, on est en augmentation de 1,07%. Alors attention, évidemment, la clôture hebdomadaire est le lundi à 1 h du matin, donc c'est pas encore fini, mais pour le moment, c'est pas mal, on a une bougie verte dans l'hebdo. Côté Bitcoin, lui, 1,45% à la clôture daily, 2,82% sur la semaine, c'est quand même pas mal Bitcoin. Sur le daily à 45, Ethereum 1,50, il a pumpé également, lui et les altcoins 0,84, ça reste quand même le Bitcoin qui performe, ça se voit au niveau de la dominance, ici, là, exactement, tac. Sur l'hebdomadaire, on retrouve bien les 2,82 versus les 1,07. Sur le moyen court terme, on peut voir tout de même qu'on est dans une tendance qui est baissière. Nous avons des sommets qui sont descendants, nous avons des creux qui sont descendants également. Donc, a fortiori, à ce niveau-là, on devrait repartir vers le sud. En tout cas, la dominance Bitcoin devrait repartir vers le sud, donc baisser au profit quoi? Au profit des altcoins qui, eux, devraient surperformer par rapport au Bitcoin. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de baisse de capitaux dans le marché crypto. Parce que sinon, c'est une baisse des capitaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, c'est une baisse au niveau du Bitcoin. Donc on aura évidemment une dominance du Bitcoin qui va baisser, mais pas pour les bonnes raisons. Côté Fear and Greed maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous sommes à 45. 45 c'est quasiment le neutre d'ailleurs, hein, parce que le neutre c'est 46. Donc eh bien, les investisseurs commencent un petit peu à réespérer. Hein. C'est vrai qu'ils ont été complètement traumatisés avec l'affaire FTX. Hein. Ils ont eu un peu la tremblante, ils n'étaient pas bien. Bon, nos pauvres petits investisseurs, c'est vrai qu'ils souffrent pas mal. Hein. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'on est au bien market. Donc là, on a eu encore un ascenseur émotionnel, les pauvres. Hein. Ici, ici. Donc c'est toujours dur. Je pense que maintenant, ils commencent un peu à être habitués au marché crypto. Ils ont le mindset qui travaille, la psychologie qui fait face. On peut le voir ici. Hein. Le dump and pump a été assez rapide. Ça, c'est pas mal. On se dirige maintenant vers le neutre parce que mine de rien, il y a quand même les petites demandes ETF qui arrivent encore. Hein. ETH, Bitcoin, etc. Bon, après, les indicateurs économiques n'ont pas non plus été hyper top cette semaine, mais bon, on s'en est à peu près tiré, on va dire, même si on a eu une augmentation des taux, mais ça, on va le voir après. Donc, grosso modo, on se rapproche du neutre. Bon, prenons acte, ok, très bien. Et côté évolution de l'index Fear and Greed sur les 200 jours, alors effectivement, on l'a bien ici, hein, notre fameux ascenseur émotionnel, mais on a vite retrouvé des couleurs et nous sommes à nouveau dans notre range qui se situe grosso modo hein, entre les 40 et les 70. Voilà, bon, nous sommes toujours en bas de range, mais quand on est en bas, en théorie, il est toujours un peu plus probable qu'on reparte au nord. Allez, je vous propose maintenant quelques couleurs. Nous sommes en fin de semaine et donc le petit Rainbow BTC va nous donner un petit peu des étoiles dans les yeux. Pour rappel ici, représentation du cours du Bitcoin, alternance, sommet creux, le sommet étant les bull run, les creux les bear market. Donc on peut voir que franchement assez cyclique. Nous avons les périodes de halving ici, et donc ce qu'on remarque c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un halving, on a eu derrière notre bull run. Ici, 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 et nous l'espérons tous ici. Alors là, pour le moment, moi j'ai commencé à présenter le Rainbow, nous étions ici, on avait quand même fait pas mal de chemin, hein. On a vu des choses. Hein. Et donc là, je pense qu'on devrait encore avoir une évolution similaire pendant encore quelques mois, jusqu'en juin, juillet, août 2024, où là nous devrions avoir le début du bull run qui s'amorce, début du bull run qui sera donc exacerbé par, si tout se passe bien encore une fois, il y a quand même pas mal de guillemets, mais les demandes ETF qui devraient être acceptées par la SEC en mars 2024, et à partir de là, ça devrait décoller. Décoller plus que ça. Celui-ci était un peu poussif hein, quand même, ce bull run, on va pas se mentir. Mais plutôt comme cela, je pense, parce que s'il y a les institutionnels, pour moi, c'est vraiment le dernier gros coup de catalyseur qu'on peut avoir dans le marché des cryptos, c'est les institutionnels qui rentrent massivement dedans, ce qui sera vachement facilité avec les ETF, bien évidemment. Donc nous devrions aller encore hein, vers la limite haute de l'arc-en-ciel, hein, c'est tout ce que je peux souhaiter. À vous comme à moi d'ailleurs. Concernant les limites basses de l'arc-en-ciel, alors à aujourd'hui, la limite basse, elle est de 17 972 dollars. Ça veut dire que ici exactement,
c'est 17 912 dollars. On ne peut plus, à mon sens, aller sous cette valeur. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Et la semaine prochaine, ça sera 18 000 dollars. La semaine prochaine, quand on se reparlera, ça veut dire qu'à mon sens, le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 18 000 dollars. Sinon, pour la fin de l'année, en 31-12-2023, le Bitcoin ne pourra plus aller en dessous des 20 000 dollars. Et nous allons voir maintenant notre petit indicateur des saisons crypto. Nous étions pendant pas mal de temps dans la Bitcoin saison, nous avions réussi à nous en extirper ici, nous avons réintégré la magnifique impulsion et nous sommes à 43. Ce qui est quand même pas mal, hein. 43, on avait eu ça la dernière fois, c'était en janvier 2023. Donc on commence à retrouver un petit peu des couleurs. Alors évidemment, on n'est pas du tout ici, hein, il faut encore un petit peu de temps. Mais ça veut dire quand même que le marché frémit, qu'il se passe des petites choses, etc. Donc il est permis d'espérer. Allez, je continue maintenant avec l'analyse graphique. Et puis le calendrier économique, hein, bien évidemment, ce qui est toujours important. Et quelques petites news ici que je vais vous présenter. Alors, sur le graphique Bitcoin Vision hebdomadaire, comme d'habitude, bah, évidemment, on a une chandelle verte, donc ça fait toujours plaisir. Parce que le vert, franchement, 1, 2, 3, 4 rouges. Hein, donc le vert, ça fait du bien. Donc c'est notre fameuse Kaijun hebdomadaire. Hein. Très beau support hein, qui tient la lagging spine ici, hein, donc ça rebondit, les cours de clôture rebondissent sur la Kaijun. Pour le moment, alors elle a été pas mal attaquée, hein, mais pour le moment, ce niveau-là tient le coup. Donc là, il ne faut pas s'en plaindre. Heureusement, la Taycan ici va se mettre à faire à plat, parce que n'oubliez pas que la Taycan, si jamais elle continue de baisser comme ça va emmener les prix vers le bas. Là, c'est pas le cas. Donc là, la Greenspine va bientôt rentrer en contact avec le nuage. On va voir ce que ça va faire. Moi, à mon sens, hein, je pense quand même qu'on va continuer. On ne pourra pas aller au-dessus ici. Hein. Je pense pas. Je pense qu'on va végéter comme ça. On va faire quelque chose comme ça, comme ça. Et puis à un moment donné, eh ben, le temps va jouer pour nous. J'ai envie de vous dire, il y aura un choix à faire. Soit on passera par là, soit on passera par là. Il faut attendre fin octobre et à ce moment-là, on saura si on est au-dessus du nuage hebdo ou en dessous du nuage hebdo. Personnellement, je préférais qu'on soit au-dessus. Donc j'ai envie de vous dire, pour le moment, il ne va pas se passer grand-chose sur le Bitcoin, à mon sens. Sauf évidemment catalyseur externe qu'on va voir tout à l'heure. Et il y en aura un très gros la semaine prochaine, je vous le dis. Sinon, je vous ai mis ce petit indicateur-là. C'est quand même intéressant, ce petit indicateur-là. Bon, alors ça peut faire peur, il y a beaucoup de rouge. Mais grosso modo, là, cet indicateur, c'est le coût de production d'un Bitcoin. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'on prend en compte le matériel qu'il faut pour produire le Bitcoin. Nous prenons en compte l'électricité qu'il faut pour produire le Bitcoin. Et aujourd'hui, le coût de production d'un Bitcoin se situe entre 22 000 dollars. Ça, c'est vraiment pour les pays où l'électricité est moins chère, où il peut avoir pas mal de matos, pas trop cher, etc. Mais ça peut aller aussi jusqu'à 37 000 dollars pour produire un Bitcoin. Ok. Et donc aujourd'hui, nous sommes à 26 332 dollars. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que par le passé, jamais le cours de Bitcoin n'a été sous le coût de production d'un Bitcoin. Vous voyez, le cours d'un Bitcoin, qui est représenté en vert ici, n'a jamais été sous le coût de production d'un Bitcoin, la limite rouge ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, si je me réfère à l'historique, le cours du Bitcoin ne peut pas aller sous les 22 323 dollars. Et nous, ce qu'on avait avec l'arc-en-ciel, c'est 17 792 dollars. Donc, ce qui conforte déjà l'idée que côté arc-en-ciel, les 18 000 dollars, pour moi, on ne pourra pas aller dessous. Et si je me réfère à cet indicateur-là, qui est somme toute intéressant, ça veut dire que ça sera très compliqué d'aller sous les 22 000 dollars. Ou alors, si on y va, ça sera vraiment éphémère et on réintégrera tout de suite derrière. Et ce que ça veut dire également aussi, cet indicateur, si vous achetez un Bitcoin qui est dans la fourchette du coût de production d'un Bitcoin, ça veut dire que quelque part, vous l'achetez à un prix qui est intéressant, quasiment comptant. Et donc ça, c'est toujours intéressant, c'est bien plus intéressant que de l'acheter à ces prix qui sont ici, bien au-dessus du coût de production. Donc voilà ce que je pouvais en dire, cet indicateur, je trouvais sympa, je voulais le partager un petit peu avec vous. Pour le reste, le calendrier économique. Donc sur le mois d'août, on a eu un core CPI qui était de 0,3 versus 0,2 attendu. Donc ça, c'est un peu moins bien. Le CPI sur route global, hein, tout compris, c'est 0,6, c'est conforme à ce qu'on attendait. Et le CPI à l'année, 3,7 versus 3,6, ça veut dire qu'on a quand même sur l'année une légère, très très légère augmentation encore de l'inflation. Et ça, vu que la décision sur l'augmentation des taux aura lieu la semaine prochaine, c'est un petit peu tendu. Hein. Surtout que côté Banque Centrale Européenne, il y a eu une augmentation des taux, contrairement à ce qu'on avait pricé. Hein. On avait pricé qu'il n'y aurait pas d'augmentation des taux. Et au final, il y a eu une augmentation des taux de 0,25 points. Ça a pris tout le monde un peu à contre-pied. Mais extrêmement bizarrement, franchement, ça n'a quasiment pas influencé le cours du Bitcoin. Voilà. Donc je pense pas que ça sera la même chose par contre avec la décision de l'augmentation des taux de la Fed. Hein. Là, si vraiment la Fed décide d'augmenter les taux, alors qu'à mon avis ça a été pricé comme quoi les taux n'allaient pas être augmentés ce mois-ci, là franchement je pense qu'on aura vraiment une vraie volatilité au niveau de notre cours. Pour le reste, le PPI a un petit peu augmenté, donc ça c'est pareil, ça peut contribuer également à une augmentation de l'inflation parce que les coûts à la production augmentent, donc forcément pour l'utilisateur final, sur le produit fini, il y aura une répercussion de ces coûts sur le prix du produit fini, donc forcément ça peut avoir un impact sur l'inflation, donc attention à ça. Donc voilà, petite augmentation de l'inflation ici, le PPI qui augmente un petit peu. Ouais, je sais pas, hein, pour la semaine prochaine, est-ce qu'on aura une augmentation ou pas des taux? Ça franchement c'est 50-50. Hein.
En tout cas, ça sera le 19-20 septembre que nous aurons la décision de la Fed. Donc faites attention à ça. Sinon, par rapport aux petites news, l'Atom qui a mis en place, je pense que vous l'avez entendu dire, le liquid staking. Pour rappel, moi j'aime beaucoup Atom. Je trouve que c'est un écosystème qui évolue bien. C'est toujours un plaisir d'utiliser Atom. C'est rapide, c'est fiable. Le Kepler, il est super bien fait. Leur fameux Layer 0, la l'IBC qui permet de connecter plusieurs blockchains sur le Cosmos Hub. Ça, je trouve que c'est vraiment top. Maintenant, il y a le liquid staking qui vient de sortir. Bref, ça phosphore bien. Il y a plein de choses qui sortent. Le token là, vraiment, il est pas cher du tout. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet écosystème. Donc, ça me fait plaisir de vous informer qu'ils ont sorti le liquid staking. Allez, je continue maintenant avec notre fameux top 15. Bitcoin, toujours le premier, il a pris 1%, bravo à lui. 26 626 $. Ça fait plaisir, hein. Vous voyez le vert là? Franchement, pour le week-end, un petit week-end vert, c'est toujours appréciable. Ensuite, Ethereum aussi, donc 1%, ça c'est bon. Le BNB, 212, bon, au moins il baisse plus, c'est toujours ça de prix. L'XRP, lui, 0,49 quand même, il a repris 2%, mais c'est dur hein, pour le XRP. Hein. L'USD Coin, ok, mais il est repassé par-dessus l'USD Coin par contre, hein, comme vous pouvez voir là, belle petite remontada du XRP. Évidemment, hein, le USD Coin, il évolue pas, c'est un stable, donc dès que ça pump, bah, il repasse dessus. Le Lido Staketer, ça c'est toujours pas mal, 2%, c'est même très bien. Le Cardano qui a repris un peu de couleur avec 1%. Dogecoin aussi. Le Solana qui a repris 3%. Ça n'a pas beaucoup changé dans les classements. Hein. Le Tron qui a pris 4% encore, le Tron. Hein. Il grappille. Hein. Il va bientôt dépasser le Solana, le Tron. Il faut vraiment que j'étudie en profondeur celle-ci. Hein, parce qu'elle n'arrête pas de grappiller des places. Elle grappille des millions de dollars en capitalisation. Bon, il y avait toujours le petit truc avec UOB. Là, je ne sais pas ce que ça donne ça. Mais il faut que je regarde un petit peu. Le token, lui, pareil, il reprend 2%. Je pense qu'il va s'installer durablement ici. Hein. Pour rappel, ça c'est la blockchain Telegram. Le Polkadot, pareil, il est 13e. Toujours un petit peu compliqué, Polkadot. Mais dernièrement, j'ai parlé de beaucoup d'applications qui étaient faites sur le substrate Polkadot. Donc ça veut dire quand même qu'il y a toujours une utilisation. Hein. Ce qui est bien avec les Kaiser News, c'est qu'à force de voir des cryptos, on se rend compte quelles sont les chaînes d'Afra qui sont utilisées. Et puis on a le Polygon, pareil, 4,9 milliards de dollars. Et puis le Litecoin qui est toujours à la fin, toujours dernier, mais qui se maintient avec 4,6 milliards de dollars en augmentation de 2%. On n'a toujours pas vu hein, les fameux LTC20. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais pour le moment, elle ne sert pas parce qu'on ne peut pas les revendre. Donc voilà. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Donc les tokens verts, capitalisation 1 à 250. Ces tableaux sont triés par rapport à un indicateur que j'ai moi-même construit qui se base sur la variation des cryptos par rapport au prix, par rapport au classement et par rapport au volume. Il y a un mix de tout ça, chacune des composantes étant pondérée, on obtient un score. Le score est mis en face de chacune des cryptos, des 2000 cryptos, et à partir de là, je fais un tri. Donc, ce n'est pas forcément les cryptos qui pumpent le plus par rapport au prix qui vont être tout en haut de ce tableau. Ça, c'est important de le dire. Donc, nous avons HiFi Finance en 1 qui a pris 52 places, il est 211e. Nouvel indicateur pour rappel, hein, le supply. Donc ici, nous avons 87%, ce qui est un très bon score. Donc HiFi Finance, donc ça c'est un protocole de pré-emprunt, va déposer des Ethereum pour emprunter du stablecoin. Il y a pas mal d'évolutions hein, d'ailleurs qui sont prévues dessus, hein, notamment la prise en compte du layer de Polygon. Il y aura également la prise en compte des Real World Assets, aussi les NFT comme collatéral. Bref, ça phosphore bien, donc pas mal du tout, HiFi Finance. Ensuite, nous avons Axie Infinity. Donc ça, c'est un jeu qui est hyper connu dans le monde de la crypto. C'est d'ailleurs lui qui a mis à mal la blockchain Ethereum au début, hein, faut le savoir. Donc 58e, il a pris 9 places. Tiens, un petit supply, je trouve, 49%. 11% au niveau de l'augmentation du prix. Axie Infinity, c'est un jeu comme Pokémon un peu. Hein. Vous achetez des animaux hein, sous forme de NFT. D'ailleurs, vous pouvez les collectionner. Vous pouvez également les élever, les entraîner à se battre. Et puis après, vous faites des combats et vous pouvez en gagner d'autres, etc. Donc ça a beaucoup plu et ça plaît encore. Ensuite, on a Siacoin qui a pris 4 places. Il est 180e, 7% plus. Tiens, il n'y a pas de supply. Alors, quand il n'y a pas de supply, ça veut dire qu'il y a un circulating supply qui est indiqué, mais il n'y a ni total supply, ni max supply. Donc, on ne peut pas savoir le ratio. Alors, Siacoin, ça existe depuis 2016. C'est un système de stockage de fichiers décentralisés, donc un cloud décentralisé, un peu comme Filecoin ou Storj, pour ceux qui connaissent. Donc, on peut acheter de l'espace disque ou même louer notre espace disque. Hein, ça, c'est tout à fait possible. C'est Proof of Work et puis on peut être également hébergeur. Ça veut dire qu'on va donc proposer de l'espace disque. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Grosscoin qui a pris 141%, bravo, 204 places en plus, 79% au niveau du supply, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est un wallet qui est multiplateforme. Alors là, vous l'avez sur Linux, sur Windows, sur Android, sur iPhone, bref, ils l'ont mis partout. Le wallet, il est bien fait, c'est rapide, c'est quasiment sans frais, bref, toujours efficace.
Ensuite, nous avons hi-fi Finance, ça j'en ai parlé, il a quand même pris 153 places sur les 7 jours, hein, ce qui est quand même pas mal. Et puis Metal DAO, encore un wallet, tiens, qui a pris 55 places, il est 227e, 97% de la supply en circulation, ça c'est très bien. Et 30% au niveau de l'augmentation du prix. Donc ça permet l'achat et la vente de crypto, bien évidemment, mais également le trading. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange, Orange jaune. Donc capitalisation 251 à 800, évidemment plus risqué, hein, pas plus de 15% dans votre portefeuille. Et on commence avec Oumi qui a pris 29%. Oumi, ah oui, ça fait longtemps ça, c'était sur Coinlist, je me rappelle hein, qu'on avait eu la pre-sales. Donc 96 places en plus, 37% au niveau de la supply, ça c'est pas beaucoup. 29% d'augmentation au niveau du prix, ça c'est pas mal. Oumi, ça c'est une plateforme de pré-emprunt qui est sur Cosmos. Et donc, comme Cosmos, je viens de vous l'expliquer, c'est hyper interopérable. Et donc elle est interopérable avec toutes les blockchains de l'univers Cosmos. Et ça c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on a StormX qui a pris 28%, 54 places en plus. Donc StormX, ça c'est une extension qu'on installe sur Chrome et qui permet de récupérer du cashback lorsqu'on fait des achats sur Amazon, sur Microsoft, sur pas mal de sociétés d'ailleurs. Et puis en plus, ils permettent également de gagner des StormX si on fait plusieurs tâches, hein, comme répondre à des sondages, etc. Donc 28% en plus, pas mal. Et puis on a Ray Network qui a pris 27% et 60 places. Ça, c'est une blockchain hein, de layer 1 qui est EVM compatible, qui est rapide, avec très peu de frais. Et ils viennent tout juste de sortir leur mainnet, donc ce qui peut expliquer également ce pump. Ensuite, sur les 7 derniers jours, c'est Multichain qui remporte l'Alpam avec 111% d'augmentation, 211 places en plus, que 19% de supply, ça c'est pas beaucoup. Multichain, ça j'en ai parlé dans le dernier Kaiser News. D'ailleurs, le nom il est bien fait. Hein. Vous savez, c'est un DEX qui est multi-chain et donc cross-chain. Nous avons les swaps, nous avons les farms, nous avons les pools, nous avons les NFT, etc. Il est bien fait, hein. Il est clair, il est intuitif. Franchement, pas mal, hein, multi-chain. Ensuite, nous avons Vitor, 80 places en plus, 40%. Alors, Vitor, c'est assez rare de le voir parce que ça, c'est le token secondaire de l'écosystème VeChain. Pour ceux qui connaissent, ça date de 2017, cette blockchain. Elle est assez reconnue d'ailleurs dans le monde de la crypto. Et elle était avant spécialisée, elle est toujours hein, dans la supply chain, bien évidemment. C'était vraiment son cœur de métier. Mais c'est vrai que depuis, elle se tourne aussi vers les entreprises, hein, parce qu'elle propose pas mal de concepts. Elle amène en fait la blockchain dans les entreprises de toute taille. Elle présente aussi des innovations qui sont assez intéressantes pour les entreprises, comme les métatransactions, c'est-à-dire qu'on n'a pas de frais de gaz pour ces transactions-là. La gouvernance par preuve d'autorité, le fait qu'elle soit également éco-friendly. Et puis là, d'ailleurs, ils viennent de signer un partenariat avec Singularity.net. Parce que Singularity.net, ils sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Pour qu'une IA soit efficace, il faut qu'on puisse l'utiliser avec des données qui tiennent la route. Vous voyez, avec des données qu'on appelle des données propres. Or, VeChain, c'est exactement le cas. VeChain a une masse incroyable de données qu'elle a récoltées de par son historique dans les supply chains, etc. Et du coup, permettre d'utiliser les moteurs d'IA de SingularityNet avec le protocole VeChain, ça peut faire des étincelles et c'est pour ça qu'ils sont associés. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et quant au token Vitor, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, du coup, le Vitor, lui, c'est le token qui permet de payer les frais de transaction et l'exécution d'ailleurs de contrats intelligents et on peut en gagner en stockant des tokens VET. Voilà. Ensuite, nous avons Solve qui a pris 26%, 105 places en plus. Ça, c'est vraiment un écosystème qui tourne autour de la santé. Ça me rappelle d'ailleurs un peu Doctolib. Hein. Donc c'est pour prendre des rendez-vous, pour suivre au niveau de son calendrier les rendez-vous qu'on a, pour trouver des médecins également. Ça propose un coffre, on peut mettre des documents relatifs à la santé et tout ça. Bon, après, ça reste le domaine de la santé. Et moi, je n'ai pas snipé ce domaine comme, pour le moment en tout cas, hein, étant éligible pour le prochain bull run. Je suis pas certain que ça va énormément pumper. Ça, c'est tout le problème pour ces systèmes-là. Il faut que d'ailleurs, il y ait une adhésion de la part des cliniques, de la part des médecins, etc. Aujourd'hui, on a Doctolib qui fonctionne très bien. Donc, pourquoi aller sur un autre système? C'est toute la question. Alors après, il y a également un abonné hein, qui m'a parlé d'un autre écosystème qui s'appelle Trial également. Donc, je vous invite à regarder. Hein. C'est pareil, ça parle de la santé. Mais moi, je peux me tromper. Hein. Ça se trouve, la santé, ça peut grave pumper pour le prochain bull run. Donc, à voir. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Les tokens rouges, capitalisation 801 2000, hein, donc des petites capes, plus risquées, pas plus de 10% de votre portefeuille. Et on commence avec Rai Finance qui a pris 26%. Alors pour rappel, Rai Finance c'est un agrégateur de liquidité hein, qui est sur Ethereum et Polygon. Il n'y a pas non plus énormément d'assets. Il y a un social hub, mais il n'est pas vraiment alimenté. Par contre, il y a le social trading et ça c'est pas mal. Le social trading, en fait, ça regroupe un panier d'actifs que l'on peut trader. Donc on va prendre un panier dans lequel, par exemple, on va mettre plein de tokens LSD. Donc on va mettre des FRETH, des STETH, des RETH, etc. Et ça sera notre panier Liquid Staking Token. Et ça permet de minimiser ce risque. Hein. On ne va pas investir que sur un seul token LSD, mais sur un panier de plusieurs tokens. Et donc on va diversifier un petit peu tout ça. Donc c'est une bonne idée. Ensuite on a Cryptarium. Cryptarium, 107 places en plus, 24% d'augmentation de prix. Supply circulant, 89%, c'est pas mal. Cryptarium d'ailleurs qui a été rebrandé en 2022, donc c'est très récent. Hein. Ça s'appelle maintenant Choice.com. Bon, moi je préférais Cryptarium accessoirement, mais bon... Et puis, donc c'est une néobanque, enfin une crypto-banque en fait, hein. C'est un peu comme Swissborg, Nexo, ouais, Celsius aussi du coup.
Et ça propose le MetaFi, donc le meilleur de la CeFi et le meilleur de la DeFi. Donc on pourra faire du prêt-emprunt, on va pouvoir placer ces stablecoins avec un rendement avoisinant les 10%, Bitcoin 4,5%, mais toujours pareil, il faut bloquer ces tokens. 1 an, 2 ans, etc. Et moi, vous connaissez ma position par rapport à bloquer les tokens. Je ne suis pas du tout fan. Et voilà. Après, ça propose également des cartes de paiement, on peut avoir du cashback, etc. Mais voilà, moi, de toute façon, toutes ces banques, moi, j'y vais pas trop. Enfin, j'avais été une fois, j'avais mis un pied dans Celsius, mais je l'avais retiré avant que ça s'effondre. Donc, tant qu'on n'est pas maître de nos cryptos, hein, c'est toujours un peu délicat, mais ça reste mon avis, hein. Ensuite, Velodrome Finance, 90 places en plus, 12% au niveau de la supply, c'est très faible, hein, 20% au niveau du prix. Ça, c'est du liquidity mining, hein, qui est sur Optimism, et d'ailleurs qui est inspiré de Solidly sur Phantom. Ensuite, on a quoi? Sur les 7 derniers jours, c'est Trickle qui a augmenté de 327%. Ah, non, c'est pas mal ça. 650 places en plus, 100% au niveau de la supply circulant, ça c'est parfait. Trickle, ça c'est tout un écosystème qui tourne autour de la voiture électrique. Donc grosso modo, ça va déjà vous permettre de détecter quelles sont les stations de recharge électrique qui se trouvent à proximité de votre véhicule et qui sont adaptées à votre véhicule aussi, hein, d'ailleurs. Il y a toute une espèce de dimension sociale qui tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'on va voter par rapport à la borne de recharge. Est-ce qu'elle était accessible? Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait pas mal de petits restos à côté, etc. Et à chaque fois qu'on va voter, on récupérera des rewards parce qu'on a participé à l'écosystème. De même, à chaque fois qu'on va utiliser des bandes de recharge électrique compatibles Trickle, nous allons recevoir des rewards, etc. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui tourne autour de la voiture électrique et de la recharge de cette dernière. Ensuite, nous avons Vesta Finance, 450 places en plus, 150%, pas mal. Par contre, faible au niveau du supply circulant, 19%. Vesta Finance, ça c'est un protocole de lending sur Arbitrum. Et d'ailleurs, il propose un stablecoin, c'est le VST, qui est supérieur à 1 dollar, hein, parce qu'il est surcollatéralisé par rapport au dépôt d'autres cryptos. Et puis on a Alex B20 qui a pris 278 places, 88%. Donc ça c'est un ordinal, hein, pour information. Et oui, il y a toujours des ordinaux en tout cas, hein, sur le Bitcoin. Et le protocole Alex, qui a lui-même émis cet ordinal, en fait, ça permet d'apporter la DeFi sur le Bitcoin, le prêt-emprunt, le DEX, le trading. Alors le trading d'ailleurs, c'est surtout sur les ordinaux, hein. Alors il y a quelques tokens comme le token Alex ou le token BTC, mais c'est beaucoup de trading sur les ordinaux. On peut également swapper, on peut farmer, gagner des rewards, staker. On a également des launchpads. Alors les launchpads, c'est surtout tous les projets ordinaux également, hein. Ça tourne beaucoup autour des ordinaux, hein, quand même, hein, le Alex. Allez, je continue maintenant avec les tendances. Alors c'est là-dessus que j'ai pas mal travaillé, hein, je vous le dis. J'ai beaucoup travaillé en fait sur les catégories parce que quand je vous les présentais, je trouvais ça pas très clair. En fait, je récupère les données de CoinGecko et leurs catégories, franchement, il y en a qui ne servent pas, il y en a d'autres, elles sont incluses dans d'autres, donc on s'y perd un peu. Donc j'ai gardé la data de CoinGecko, mais j'ai entièrement refait tout le référentiel pour avoir quelque chose, moi, qui me parle le plus et qui, j'espère, va plus vous parler. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai vraiment besoin de ça pour savoir où m'orienter pour le prochain bull run. Si je ne comprends pas trop les catégories à la base, ça va être compliqué. Donc j'ai refait. Ça, c'est les top meilleures catégories, le top 15 en fait des catégories. Et ça, c'est des évolutions sur 15 jours, hein, je vous le dis. Donc c'est pour ça qu'on a du rouge, hein. C'est pas parce qu'on a bien pumpé pendant 2 jours que voilà, sur les 2 semaines, malheureusement, on reste encore dans le rouge. Et donc voilà, celle qui a le plus de market cap, la catégorie, la number one, hein, c'est évidemment les layers 1, les blockchains d'infrastructure. Donc je vous ai mis également un exemple à chaque fois. Ça, c'est un membre de la communauté, hein, qui me l'avait demandé. Je trouve que c'est une très bonne idée, je vous remercie d'ailleurs. Et donc voilà, je les ai rajoutés. Donc nous avons voilà le Bitcoin, l'Ethereum, l'Atom, l'Avalanche, bref, le Polkadot, tout ça. Donc tout ça, ça rentre dans les layers 1. 797 milliards de dollars, c'est tout à fait cohérent. Ensuite, on a les stablecoins, hein, bien évidemment. C'est l'autre gros pilier, hein, de la crypto, les stablecoins qui totalisent quand même 123 milliards de dollars, comme le TTA, l'USDC, etc. Ensuite, on a les tokens d'exchange centralisés, hein. C'est eux qui sont la 3e plus grosse market cap avec 43 milliards de dollars. Donc là, il y a tout ce qui est Binance, OKEx, UOB et tout ça. Ensuite, on a le Liquid Staking Token qui est en 4e position, 16 milliards de dollars. Donc ça, c'est tout ce qui est Lido, Frax et autres. Ensuite, on a les mêmes coins qui sont en 5e position, 14 milliards de dollars. Donc ça, c'est tous les Dodge et tout ça. Ensuite, on a les NFT, 10 milliards de dollars. Les Layer 2 qui sont 7e. Donc les Polygon, Arbitrum, les Optimism, les ZK, etc. avec 9 milliards de dollars. Ensuite, 8e viennent les DEX qui sont à 7 milliards de dollars, hein. Vous voyez, on est encore loin des exchanges centralisés, mais voilà, on s'en rapproche un petit peu. Et donc ça va être tout ce qui est Uniswap, SmartDex et tout ça. Ensuite, on a les Yield Farming qui sont à 7 milliards de dollars. Nous avons le Gaming également qui est à 6 milliards de dollars, qui est 10e. Ensuite, nous avons le Metaverse, hein, les Decentraland et tout ça, qui est 5 milliards de dollars. Les AMM, qui est comme Osmosis par exemple, qui est un AMM qui est très connu, qui est à 5 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les Privacy Coins, je vous ai mis Beldex en exemple. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Beldex, vous avez également Monero.
Et puis vous avez tous les tokens wrappés, hein, donc ce qui permet justement d'utiliser des tokens qui ne sont pas natifs de la blockchain. Hein. Si on a des problèmes d'interopérabilité, on va créer une image du token, hein, le WTH, le WBTC, etc. Et puis on a les oracles, hein, qui ferment la marche, qui sont les dernières des 15 meilleures catégories, comme le Chainlink, comme le Band Protocol, etc. Ensuite, nous avons les catégories les plus performantes sur les 14 derniers jours. Hein. C'est-à-dire que ça a réussi à performer alors que globalement, on peut le voir quand on est dans le rouge. Hein. Donc nous avons évidemment les synthétiques issuers. Donc ça, c'est tout ce qui est Synthetic Networks, hein, par exemple. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui permet en fait de créer des tokens qui n'existent pas, mais sur des dérivés. Donc par exemple, sur des matières premières, des actions, etc. Et donc ça totalise 905 millions de dollars et une augmentation de 8,17%. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Ensuite, on a les Real World Assets. Hein, donc ça, c'est tous les actifs tangibles ou même intangibles, hein, qui sont tokenisés sur la blockchain. Ça, évidemment, ça peut être l'immobilier ou autre. 6,60% d'augmentation. Ensuite, on a les Bridge Governance Token, donc là, c'est 5,84% d'augmentation. Les oracles, 5,51%, ce qui permet de faire le lien entre la blockchain et le monde réel. Et puis l'Internet des objets, hein, qui a pris 4,69%. Bon, ça peut être Helium et autres. Donc voilà, ça, c'est vraiment les catégories qui ont le plus pumpé sur les 14 derniers jours. Maintenant, les cryptos qui ont été le plus recherchés sur CoinGecko, hein, sur la journée d'hier, nous avons Astar. Ça, c'est une plateforme de smart contract qui est très populaire d'ailleurs au Japon, compatible WASM, les EVM compatibles également. C'est rapide, c'est interopérable, c'est d'ailleurs sécurisé par Polkadot, hein, j'en parlais tout à l'heure, Polkadot, en voici une. Et ce qui est pas mal, c'est que les utilisateurs et les créateurs de ces applications décentralisées sont récompensés pour avoir participé à l'écosystème. Ensuite, on a Unibot, ça j'en parle souvent, il a repris 21% celui-ci, hein. Ah, il y a pas mal de volatilité sur Unibot, hein, c'est pas mal. Hein. Unibot, c'est le fameux bot de trading sur Telegram, hein, qui permet de faire du trading on-chain avec plusieurs types d'ordres. On peut faire du copy trading, etc. Donc très rapide. Et puis on a le Trust Wallet, hein, ça c'est le super wallet qu'on peut avoir qui permet justement d'acheter des cryptos, de swapper des cryptos. On peut lancer directement des applications décentralisées depuis ce wallet. On peut stocker des NFT, etc. On peut lire des news, bref, on peut tout faire avec ce wallet. Hein, il est très complet. Donc lui, il a pris 1%. Donc ça, c'était pour les tokens les plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko. Allez, je continue et je termine avec les cryptos à potentiel. Donc maintenant que j'ai terminé les catégories, ce qui est quand même important, hein, de savoir quelles sont les catégories qui sont plus en vogue pour après pouvoir déterminer quelle crypto je vais mettre de côté pour le prochain bull run. Ça, c'est quand même primordial. Donc maintenant que ça c'est terminé, je vais travailler sur cet écran-là. Donc les algorithmes, je vais encore plus les affiner pour avoir quelque chose d'encore un peu plus précis. Donc là, je viens juste de commencer, hein, donc j'ai un petit peu de travail quand même. L'objectif, c'est d'avoir ici des cryptos à potentiel qui sont pas mal démarqués, plus que les autres, qu'on pourra limite analyser ensemble. Sinon, pour les pré-sales, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est toujours Wall Street même, hein. Il a le vent en poupe celui-ci, hein. Ils n'ont pas arrêté la pub, tout le monde en parle, franchement. Et apparemment, il y a 30% de la supply du token qui est réservé pour ceux qui possèdent et qui vont acheter des tokens comme cadeau, etc. Ça, c'est pour forcer les gens à ne pas vendre. En tout cas, le trading sera possible dans une douzaine de jours, hein, donc moi, je me tiens prêt, toujours ma stratégie. Sinon, le côté SmartDex, c'est toujours très bien, il se maintient bien, la vidéo est sortie. Vous êtes toujours plus nombreux à la regarder, ça, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la parce que, franchement, SmartDex, ça vaut le détour, il y a des très bons rewards et ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont une méthode efficace pour lutter contre l'impermanent loss. Donc, ce qu'ils économisent, ils peuvent l'offrir comme rewards par rapport à d'autres protocoles. Donc, ça, c'est quand même super bien. Mais Free, WinAir et Lootbot, donc ça, je n'ai pas trop regardé, mais la dernière fois, ils n'étaient pas franchement au top. J'attends, hein, évidemment, il faut savoir attendre. Et dès que j'aurai des gains, je revendrai, bien évidemment. Bon, Mefree, j'avais déjà vendu 75%, mais bon, là, j'attends pour WinAir et Lootbot. Alors, j'en ai trouvé un autre, d'ailleurs, qui est comme Lootbot, qui est vraiment une toute petite cap, qui a, je crois, 100% de la circulating supply sur le marché. C'est Crockbot. J'en ai pris un peu, j'en ai pris d'ailleurs autant que Lootbot. Voilà, ça fait exactement la même chose, hein, les deux. Hein. Vous pouvez automatiser des tâches, donc par exemple aller virer quelques dollars sur une adresse, récupérer après des dollars sur une autre adresse, etc. Comme si vous simuliez une activité que vous avez sur des portefeuilles dans le but après de récupérer des airdrops. Parce que pour donner des airdrops, en fait, ce que font les projets, ils regardent ceux qui ont vraiment fait vivre l'écosystème, ceux qui ont utilisé l'écosystème, et en fonction, ils donnent des récompenses. Donc là, vous avez juste à programmer ce que vous voulez faire, et puis Crockbot ou Lootbot vont se charger de faire toutes ces manipulations qui sont très chronophages. Et derrière, si un airdrop, vous pourrez les toucher comme étant quelqu'un qui a beaucoup utilisé l'écosystème, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait, à part programmer les tâches que les bots vont faire pour vous. Voilà, et ça, c'est sur Telegram. Donc, je trouve que l'idée, elle est sympa, hein, finalement, hein, parce qu'il y en a pas mal qui jouent là-dessus, hein, pour gagner de l'argent.
Et voilà, donc le Croc-Bot, là, celui-là, je l'ai snipé, il est plus que 2 millièmes, hein, je vous le dis, c'est une toute petite cape. Mais la courbe est pas mal, je pense qu'il y a un moyen de faire quelque chose. J'ai regardé un petit peu, j'ai analysé pas mal de métriques. Donc bref, j'en ai pris. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun sponsoring sur ces vidéos. Toutes les tokens que je vous présente ici viennent de moi et de mes indicateurs. Je vous invite également à liker, à vous abonner et à mettre des commentaires sur cette vidéo. C'est toujours important pour moi. Même vos commentaires, il y en a qui me donnent des idées d'évolution. Raphaël, par exemple. Et je trouve ça super, hein. Du coup, moi, je peux travailler là-dessus. Je peux les mettre dans mon cahier d'évolution, etc. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à bâtir un Kaiser News qui sera au top et qui pourra répondre à la plupart des attentes de la communauté. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, profitez-en bien, et nous on se retrouve mardi pour notre prochain Kaiser News Flash. Bye bye tout le monde!